Nous sommes le 3 juin 2019, nous bord de la côte bordelaise. Un échangeur à cet endroit. Il n'y a pas de broyage. Donc il est 3h30 du matin. Nous avons des fleurs. Donc nous avons des rhinanthes. Nous allons voir après des orchidées en bordure de cette rocade. Juste à cet endroit. À plein d'endroits, ici à Bordeaux, l'herbe est broyée. Ou alors carrément ils mettent les bâches plastiques pour recouvrir les terrains comme ça, les espèces de terre-plein en bordure de rocade. Allez, nous allons voir tout ce qu'il peut y avoir. Alors, on va voir là un squelette. Je mets mon pied là pour montrer l'échelle. Un squelette de chevreuil qui a été bien consommé. Donc on dirait que c'est un renard qui a apporté, ou un autre animal hein, qui a apporté ici ce squelette d'un chevreuil blessé, je pense, par une voiture. Et puis à côté là, nous voyons une patte. Et là, je pense que la viande a été consommée là autour de cette omoplate de ce chevreuil. Et la patte ici. Il y a pas longtemps qu'il est mort ce chevreuil. Hein. Allez, allons plus loin. Allez, nous allons aller un peu plus bas là. Il y a un arbre, nous avons des orchis bouc. Tout proche de la rocade. Allez, c'est parti, j'y vais plus vite. Je vais en courant. Alors là, une herbe de la pampa, hein. Une des herbes préférées ici dans la région. Hein. Ils adorent les herbes de la pampa. En fait, là, plus bas, là, dans la rocade, il y a des rangées d'herbes de la pampa qui sont bien laissées depuis plus de 10 ans. Et autour, ce qu'ils font, c'est broyer toute l'herbe qu'il y a autour. Ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc allez, allons plus bas. Et ici, là, nous allons voir des orchidées. Ah, magnifique. Donc ici, nous avons de beaux orchis bouc. Ah, ils sont beaux ceux-là. Je vous montre. Hein. Voilà, des orchis bouc. Et à côté, la rocade. Un échangeur de la rocade. Magnifique, hein. Il m'arrive presque jusqu'à la ceinture, celui-là. Imantoglossum hircinum. Alors, dans l'émission Arte Découverte, là, il y a une botaniste. Ce qu'elle dit, c'est que l'orchis bouc, il est protégé. Non, il n'est pas protégé en France. Je connais pas de région où il est protégé. Donc, bon, encore n'importe quoi dans ces émissions. Allez, allons plus loin. Nous allons aller vers là-bas. 10 mètres plus loin, une magnifique gesse à large feuille. On voit la gesse, on voit les fleurs qui sont en fin de floraison. Donc sur le bord des routes, il y a vraiment plein de fleurs. Et là, il y a eu plein de centaurées à cet endroit. Bon, il y a plein de fleurs, c'est magnifique. Naturellement, c'est magnifique. Dire qu'à des endroits, ils préfèrent recouvrir ça de bâches plastiques et mettre des plantes ornementales débiles. Enfin, débiles. Mettre des plantes ornementales qui viennent de pays lointains. Là, il y a des chardons, extrêmement attractifs pour les papillons. Donc c'est très intéressant cet endroit. Et puis là, il y a du sénesson du Cap. Ouais, du sénesson du Cap. Ce sénesson là, c'est la sénesson qui à la fin de l'émission Arte Découverte là. Ils mettent ça, puis ils mettent le nom et tout avec une petite musique tranquille, enfin jolie, romantique, poétique. Mais en fait, ce qui montre, c'est une plante invasive. Le sénesson du Cap n'a rien à faire ici, en France. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud. Puis là, nous avons ces chardons là qui font des petites fleurs. Je ne vais pas m'avancer sur le nom de ce chardon. Il y a beaucoup de chardons comme ça, beaucoup d'espèces. Donc là, c'est un chardon qui fait des petites fleurs, un chardon grêle. Allez, allons plus loin. Voilà, nous passons au-dessus de la rocade. Et là, nous allons aller à l'entrée de l'échangeur là-bas. Enfin, à l'entrée de la rocade, de ce côté. Et nous allons voir les orchidées qu'il y a. Là, il y a d'autres orchidées que les orchis bouc. Nous allons voir ça. Voilà, nous sommes de l'autre côté de la route, à peine à 50 mètres. Donc ici, nous avons l'entrée sur la rocade. Donc à côté, là, nous avons une espèce de lampadaire complètement absurde, avec une lumière hyper puissante. Hein. Je vous montre 2 secondes. Hein. Donc ces lampadaires, là, ils attirent malheureusement des coléoptères. Même ici à Bordeaux, même ici en bordure de la rocade, hein, ils attirent des coléoptères. Par exemple, ils attirent
des rhinocéros, du lointain Oryctes nasicornis. Donc les rhinocéros se trouvent là au pied là. Et puis les voitures, quand elles rentrent là sur la rocade, elles écrasent les voitures, les camions, enfin tous les véhicules qui passent ici, peuvent écraser des oryctes, des rhinocéros. Donc sur ce côté là, c'est rarement broyé. Donc nous avons des fleurs intéressantes, des plantes intéressantes. Donc là-bas, je ne les refilme pas, là il y a d'autres, un peu plus loin, là il y a d'autres orchis book, on en a déjà vu. Donc ici, ce qu'il y a, nous allons voir ça. Où c'est qu'elles sont? Il y en a quelques-unes en fait. Bon, je vais chercher un peu là. Déjà, il y a de belles fleurs ici, là, il y a des loutiers, une espèce de loutier hein, qui pousse là, le long du trottoir. Mais c'est pas ça que je veux montrer. Il y a des orchidées. Elles sont en fin de floraison, donc c'est pas évident de les voir. Voici là, il y en a une juste en bordure hein, de route. Donc ici il y a la piste cyclable. Là il y a la route, là, le croisement là. À l'échangeur pour entrer sur la rocade. Et puis là nous avons un beau sérapias. Un beau sérapias en langue. Pas en langue non. Donc là il arrive en fin de floraison. Hein. On voit le label qui est long, avec des poils blancs dessus. Donc normalement quand il est en pleine floraison, ce label il est rouge. Rouge bordeaux. Donc là, cette fleur, c'est le Serapias vomeracea. C'est la Serapias à long label. Donc au bord de la rocade bordelaise, il y a des Serapias à long label. Il y en a pas mal ici, il y en a une dizaine, j'ai vu là. Passant là 2 jours, j'ai vu qu'il y avait au moins une dizaine de Serapias vomeracea. Des Serapias à long label. Et ce qui pousse, qui va malheureusement, qui va nécessiter un broyage. Donc le broyage il est fait n'importe quand, je pense. Ce qui fait qu'il détruise toutes les orchidées qu'il peut y avoir. Ce qui va nécessiter un broyage, c'est le fait qu'il y ait ces fleurs là. Donc là je marche, je fais attention à ne pas écraser d'orchidées. Donc qu'il y ait ces plantes là. Donc ces plantes là, ce sont des sumacs de Virginie. Donc pourquoi il y a des petits sumacs de Virginie qui poussent partout ici, à ces endroits, et qui vont nécessiter des broyages avec des engins? Tout simplement parce qu'au bord de l'autoroute, partout là, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un peu partout, ils ont planté volontairement avec votre argent, avec l'argent des impôts, hein, ils ont planté plein de sumacs de Virginie. Absurde, mais absurdité extrême. Donc maintenant, ça crée une nécessité de venir avec des engins tout broyés, parce que ces sumacs de Virginie là, ils vont grandir, et là ils vont empêcher de la visibilité, ils vont gêner, ils vont être embêtants pour la... il va être nécessaire de les enlever. Donc s'il n'y avait pas ces plantes qu'ils ont mis là, ces plantes invasives, hein, ils n'ont rien à faire d'ici, hein, ça vient des États-Unis, hein, comme son nom l'indique, sumac de Virginie, s'ils n'avaient pas mis ça, il n'y aura pas besoin de faire de forge, de broyage, etc. Donc à côté là, ce qu'on voit comme plante, on voit plein de plantes, des crucifères là, des brassicacées là. Donc c'est riche ici, c'est intéressant. Malheureusement c'est pourri par des plantes invasives. Et puis ici nous avons un robinier faux acacia là, parce qu'en bordure de la rocade, il laisse les robinets faux acacia. Alors après ça nécessite plein de travaux. C'est absurde. Et puis là on voit des tas de bordel, des tas de bourriers. Qui c'est qui a jeté ça là? Voilà, des tas et des tas de détritus. À côté des caméras, hein, parce que là, il y a des caméras au-dessus, là. Il peut y avoir, il y a des caméras, il y en a même, il y en a ici, des caméras. Donc là, il y a des gens qui jettent des détritus. Incroyable. C'est quoi cette fleur, là? Et ça, c'est une fleur autochtone, ça. Ouais, il me semble. En tout cas, on n'en voit pas souvent de ça. Je monte ma main. Par rapport, voilà. Je regarderai ici, c'est une fleur autochtone. On voit les feuilles, comme ça. Je regarde sur un livre. Donc voilà, pour cette vidéo, en pleine nuit, au bord de la rocade bordelaise. Bon, je pensais en finir là avec la vidéo, mais en fait, ce que je vois, c'est un arbre qui a été planté là. Et cet arbre, c'est un ginkgo biloba. Complètement absurde. Là, ici, en bordure de rocade, ils ont mis des ginkgo biloba, n'importe quoi.
Ils ont planté plein d'arbres, partout, là, tout le long de la rocade. Ils ont planté quelques arbres autochtones, mais plein d'arbres qui viennent des pays d'Asie, des pays, qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, qui viennent de tous les continents du monde, mais pas de France. Débile, complètement débile. Et puis aussi 10 mètres plus loin, il y a ce terrain là. Donc entre la bretelle là, il y a une bretelle qui sort là, une sortie de la rocade. Ici il y a un terrain avec des herbes sauvages. Donc ici de l'oseille. Donc c'est un terrain avec des herbes maigres. Et puis une année là, ils ont tout broyé là au mois de septembre je pense. Et puis ça a favorisé en fait l'implantation ici de plein de plantes invasives. Donc il y a plein de graines de sumac de Virginie qui sont tombées là. Et ensuite, c'était recouvert de plein de sumac de Virginie. Donc après, l'année suivante ou l'année après, ils sont revenus pour tout broyer. Et là, évidemment, il y a une nécessité de le faire. Mais ils font n'importe quoi. Ils se créent du travail, en fait. Par des actes débiles. Et puis, il y a du millepertuis, là. Il y a plein de millepertuis. Sauvages. Hein. Bon, c'est très joli, en fait, la végétation qu'il y a ici. Hein. Si elle n'est pas pourrie par des broyages qui favorisent le ressemis de plantes invasives, c'est très joli s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces invasions de plantes invasives. Nous étions là-bas, 50 mètres, et là un peu plus loin que la rocade, donc nous avons ces arbres là absurdes qui sont plantés. Nous avons plein de ces arbres qui sont plantés au bord de la rocade. Ce sont des chênes américains, différentes espèces de chênes américains, puis là plein de déchets partout. Bon, on va commencer en bordure de rocade. Minable. Un peu plus loin un érable. Et je sais pas si cet érable c'est un érable autochtone. Hein. Je regardais sur un livre avec les feuilles pointues comme ça, avec des pics comme ça. Je sais pas si c'est pas un érable canadien ça, qui vient du Canada. N'importe quoi. Et puis à quelques centaines de mètres à la rocade, un panneau aménagement paysage bla 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 nature. Et puis juste derrière ce panneau là, les mecs qui se font leur pub hein, avec leur panneau là, on a aménagé, on est des gentils, société pour aménager le paysage, etc. On est des bons, des gentils. Ils ont mis là des massifs là. Je sais même pas ce que c'est qu'on plante, ça, n'importe quoi. Là, ils ont planté des arbres. Je pense que ça, ce sont des érables du Japon. Ouais, je sais pas, c'est pas des arbres autochtones, ça. N'importe quoi. Je sais pas si c'est du Japon ou quoi, mais bon, c'est pas des arbres autochtones. Ils font n'importe quoi. Et ici, là-bas, c'est quoi comme arbre? Alors, on voit la débilité extrême, là, regardez. Un poteau, là, comme ça. Un autre poteau, là, comme ça. Un troisième poteau là, énorme, je montre la taille du poteau hein, pour un petit arbre comme ça là. Voilà cette espèce d'érable là, débile, complètement débile. Et à côté c'est quoi qu'ils ont mis? Encore pareil. Hein. Je pense que c'est un érable du Japon ça. Un truc comme ça quoi, c'est pas un arbre d'ici ça. Gris dessous là, blanchâtre, et puis dessus, comme ça, des feuilles très découpées. Absurde d'un point extrême. Là ici ils ont mis deux espèces de tendeurs qui peuvent soulever un éléphant, débile. Et puis après ces tendeurs là, quand l'arbre grossit, ça tombe par terre, puis il laisse ça. Hein. C'est absurde. Et puis là, c'est quoi qu'il y a comme arbre? Ah là, il y a un laurier rose. Bon. Allez, n'importe quoi. C'est pas trop invasif. C'est pas invasif ici là, en Gironde, le laurier rose. C'est une plante qui n'est pas originaire d'ici, mais bon, ça n'a pas un caractère invasif. Ouais, l'animal qui prospère le mieux, mais ici, c'est ça là. Ah, des ragondins. Ah, je vais courir pour les attraper. Enfin, pas pour les attraper. Pour montrer qu'ici, les ragondins. Ça fait pas peur de moi celui-là. Ah ça, il y en a des ragondins. Ça pullule, hein. Hop là, il est parti.